Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto maquillage. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce splendide look pin-up moderne avec une petite originalité au niveau de l'eyeliner. Donc si vous voulez découvrir comment j'ai fait, eh bien je vous invite à poursuivre cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un maquillage complet. Je vais aussi faire mon teint devant vous. Donc je vais commencer avec la base de chez Pure 4 en 1, comme ça, c'est la Correcting Primer. Donc cette base-ci, je l'avais eue dans ma BoxyCharm. Donc je vais la tester. Donc j'en prends quelques petites noisettes et ensuite, eh bien, je viens masser ma peau. Donc ça va l'hydrater. Et comme ça, ma peau sera prête à recevoir le fond de teint. Ensuite, pour le fond de teint, j'ai un échantillon de fond de teint de chez Dior, comme ça. Donc c'est le Forever Tenue 24 heures. Haute perfection, sublimateur de peau. Donc c'est la teinte 2N, je pense qu'elle ira parfaitement à ma carnation. Donc on va tester ça tout de suite. Donc je vais en appliquer un petit peu partout. Et ensuite, je viens donc estomper le tout avec ma seconde éponge de chez InStylish. Donc bien entendu, je l'ai humidifiée pour qu'elle gonfle bien, je l'ai bien essorée et maintenant je vais venir flouter tout ça. Donc on va voir le rendu. Bah écoutez, la teinte, elle m'a l'air pas mal. Elle a l'air même très bien. Waouh, ça fait un teint sublime. Alors c'est rigolo parce que ça floute le grain de peau incroyable. Waouh! Il faudra que j'achète ce fond de teint, il a l'air de vraiment être super. Je sais pas son prix exactement parce que là je l'ai reçu en échantillon, donc je teste déjà au préalable. Parce que moi j'ai du mal à trouver un fond de teint à ma couleur de peau. Parce que j'ai la peau vraiment claire. Et puis moi j'aime bien les rendus très mat. Et le rendu surtout peau parfaite. Il faut vraiment que ça tienne pendant 24 heures et que ça ne bouge pas. Waouh! Le grain de peau est sublimé là. Elles sont vraiment top les éponges de chez InStylish. On descend toujours un petit peu le fond de teint sur le cou. Ça c'est au cas où il y a une légère démarcation de couleur. Comme ça, ça rattrape. Bon bah là j'ai fait ma coiffure au préalable et c'est pas ultra pratique pour se maquiller. Ensuite on passe au concealer. Donc là j'utilise toujours le même parce que je trouve qu'il est juste fantastique. C'est le Shade Tape de chez Tarte Cosmetics en teinte fer beige. Alors bien entendu j'en mets aux zones habituelles. Au niveau des cernes, au niveau des sillons nasogéniens et des commissures des lèvres, légèrement sur le menton, sur le bout du nez et sur le commencement du front. Je vais même en mettre sur l'arc de Cupidon pour donner un petit peu de lumière. Et alors là j'ai une toute petite éponge spécialement justement pour les endroits difficiles. Donc ça vient aussi de chez Tarte Cosmetics, je trouve qu'elle a l'air super. Alors bien entendu je l'ai humidifiée, elle était beaucoup plus petite que ça avant. Mais elle est toute souple, ça a l'air vraiment génial. Donc je vais tester ça tout de suite. Ah ouais, c'est hyper pratique pour aller dans les endroits comme vers le nez, comme ça, vers les yeux. Waouh! Oh, elle est super. J'adore. Celle-ci, je l'ai reçue en cadeau. Bah, ils ont bien fait. Tout de suite, ça apporte de la luminosité à votre visage. Il faut vraiment contraster le visage avec non seulement un apport de lumière, mais aussi du contraste. Donc là, je fais vraiment qu'au niveau de la cerne. Je monte pas trop haut parce que je commence à avoir des petites ridules sous les yeux et en fait eh ben, ça fait pas joli, ça file dans les ridules. Alors même le Tarte Shape Tape, moi je connais pas trop de concealer qui ne file pas dans les ridules. Mais j'essaie de pas trop monter en fait vers les ridules pour pas que ça
ça fasse moche quoi, en fait, hein, tout simplement. Eh ben, écoutez, petite éponge bien sympathique. Hein. Pour ces endroits difficiles d'accès, elle est vraiment géniale. Donc maintenant, je vais venir poudrer avec la poudre translucide de chez Milk Makeup. Donc je prends un gros pinceau à poudre comme ça. Et je viens poudrer en priorité au niveau du dessous de l'œil, comme ça, et sur le nez. Alors j'hésite pas à mettre beaucoup de poudre au niveau de la zone T de mon visage parce que moi en fait eh bien j'ai la peau mixte donc qui aura tendance à être grasse au niveau de la zone T et qui sera sèche sur les joues. J'ai vraiment pas beaucoup de poudre à mettre je trouve hein, parce que le fond de teint il est vraiment très mat, j'adore. Je sais pas s'il y a une teinte plus claire que celle-ci. Parce que s'il y avait une teinte un petit peu plus claire, je pense que ça ira encore mieux à ma carnation. Donc j'irai regarder sur le site. Bon, je pense qu'ils doivent le faire chez Sephora. J'irai carrément regarder chez Sephora en fait. Bon et bien maintenant je vais venir donner du contraste à mon visage. On va mettre un petit peu de couleur parce que là c'est vrai que c'est pratiquement tout uniforme. Donc maintenant il va falloir donner un petit peu de relief au visage. Alors pour ça je prends la Perfector Face Palette de chez CoverFX. Donc je l'ai déjà utilisée, c'est pas une nouveauté, mais c'est vrai que c'est la dernière que j'ai reçue. Donc comme vous voyez elle fait vraiment tout. Alors je prends mon pinceau de chez BH Cosmetics spécial pour le contour. Donc je vais prendre la teinte pour contour. Donc j'en applique ici pour venir creuser les joues. Ça va non seulement creuser les joues, mais ça va donner du bombé à vos pommettes. Voilà, tout de suite on voit la différence. Hein. Alors ensuite, je vais en mettre à la racine de mes cheveux. Donc, déjà au niveau des tempes, et je suis la racine de mes cheveux. Je viens redessiner l'ovale de mon visage. Ensuite, je prends un petit pinceau boule comme ça et je vais venir redessiner mon nez. Ensuite, à l'aide de mon pinceau à blush de chez BH Cosmetics, je vais donc appliquer cette très jolie teinte de blush rosé. J'aime énormément cette palette. Elle fait tout, puis elle est vraiment top. Ça, c'est hyper pratique quand vous partez en vacances parce qu'une palette qui a tendance à faire tout comme ça, c'est mieux que d'emmener tout plein de produits différents. Ensuite, je prends mon petit pinceau à highlighter de chez BH Cosmetics et je vais appliquer cette teinte d'enlumineur ici. Alors enlumineur, highlighter, c'est pareil, c'est vraiment pour donner de la lumière à des endroits bien précis. Moi, je préfère prendre cette teinte-ci parce que c'est une teinte neutre. Les autres, elles sont beaucoup trop chaudes, je trouve. Donc, je vais highlighter les zones habituelles. Voilà, donc on en a terminé avec le teint. On va pouvoir passer aux sourcils maintenant. Alors pour ça, je vais dessiner mes sourcils avec un crayon spécial blonde de chez Modelite. Et ensuite, je vais venir les fixer avec un mascara sourcils transparent. Mais bon, ça, je vais le faire hors caméra. Donc voilà, mes sourcils sont réalisés. Alors maintenant, je vais appliquer la base P. Louise numéro 0 sur mes paupières. Donc c'est la base blanche, celle-ci. Alors je vais en appliquer de toutes petites noisettes. Et ensuite, je vais venir déjà préciser la forme de mes sourcils à l'aide d'un petit pinceau plat. Et ensuite, je descends sur toute ma paupière. Donc j'étale déjà grossièrement avec le pinceau. Et ensuite je reprends ma petite éponge de chez Tarte et je viens bien fondre le tout.
Ensuite, je prends un gros pinceau fluffy et ma poudre de chez Milk et je vais venir poudrer le dessous de l'arcade sourcilière en fait. Ça va m'aider à dégrader mes fards par la suite. Ça, c'est la petite astuce. Voilà, donc maintenant on peut passer au maquillage des yeux. Alors aujourd'hui, je vais utiliser la palette Urban Bible de chez Sozu. Donc ça, c'est une palette juste sublime, je l'adore. Je prends un pinceau Zoeva 231 et je vais venir appliquer la teinte Sabrior qui est ici. Donc je démarre dans le coin externe de mon œil comme ça, dans le pli paupière. Et je reviens jusqu'au niveau du coin interne. Je fais un arc de cercle et je floute bien. Ensuite, je prends un pinceau Zoeva 230 et j'applique donc de cette même teinte le long du ras de cils inférieur. Puis je prends un autre pinceau Zoeva 231 propre et je viens appliquer la teinte Prophétie. Donc je l'applique dans le coin externe de l'œil comme ça, toujours au niveau du pli paupière. C'est pour donner de la profondeur à celui-ci. Et pour créer mon dégradé, bien entendu. Ensuite je prends un pinceau semi-plat et je vais appliquer la teinte blanche qui se nomme Veille. Donc cette teinte-ci, je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile et dans le coin interne de mon œil. Donc là, on y va généreusement. On ne monte pas plus haut que le pli paupière. À la fin ici, on remonte légèrement vers la queue de sourcil. Maintenant, on va passer au trait de liner. Donc là, je vais faire un liner vraiment très spécial. C'est ce qui va donner de la modernité dans ce maquillage. Je vais faire un ombré liner, donc dans les tons bleu métallisé. Alors, il va me falloir 3 produits différents. Comme quoi, je vais vous montrer qu'on peut détourner les produits, s'en servir autrement. Donc on va commencer avec un produit de chez Revlon. Donc ici on a un eyeshadow liquide de couleur bleu métallisé très clair. Donc je vais commencer avec celui-ci. Alors je vais faire mon trait de liner bien entendu avec le pinceau 610 de chez Suva Beauty, c'est mon pinceau préféré. Donc je prends un petit peu donc, de cet eyeshadow liquide et je vais commencer ma queue de liner. Donc je commence dans les débuts ici. Et on va faire au fur et à mesure le dégradé. Ensuite, donc, je nettoie mon pinceau et je vais utiliser un autre eyeshadow liquide. Celui-ci vient de chez Laetitia Veil. Alors c'est un bleu un peu plus soutenu. Donc on le met à la suite. Waouh, c'est sublime. J'essuie à nouveau mon pinceau. Et je termine donc ma queue de liner avec un rouge à lèvres bleu métallisé de chez Black Moon Cosmetics. Donc là, pour vraiment mélanger les pigments, je vais le secouer un petit peu. Parce qu'on veut quelque chose qui brille. On veut que ça se voit, que ça brille comme toujours, quoi. Ça va être vraiment sublime ce liner. C'est ce qui va faire l'originalité justement de ce maquillage parce qu'il est quand même assez simple. Donc voilà, mon ombré liner est maintenant réalisé. Alors on passe aux muqueuses inférieures. Donc pour ça j'utilise un crayon blanc de chez The Color Workshop.
On passe au mascara. Donc pour les cils supérieurs, je vais appliquer un mascara noir tout en un, comme ça, de chez CoverGirl. Donc il a une brosse recourbée celui-ci. On va voir ce que ça donne, si ça recourbe bien les cils. Oh, c'est pas mal. Pour les cils inférieurs, j'ai envie d'appliquer un mascara bleu pastel, juste magnifique comme ça. Donc ça vient de chez Mickey, c'est la marque de cosmétiques que l'on trouve dans les magasins Action. J'aime beaucoup ces petits mascaras, mis à part le mascara rose que je n'aime absolument pas parce qu'en fait le rose ne se voit pas. Mais sinon, j'ai le bleu et j'ai un vert, ils sont vraiment très très jolis. Pour un maquillage pin-up, on se doit d'avoir des lèvres bien rouges. Donc pour ça, je vais déjà venir dessiner le pourtour de mes lèvres avec un crayon de chez Max & More. C'est pareil, Max & More, c'est une marque de cosmétiques que l'on trouve également dans les magasins Action. Donc là, c'est un crayon qui s'appelle Scarlet Red, c'est le numéro 317. Avec le même crayon, je vais crayonner donc la totalité de mes lèvres. Alors pourquoi je crayonne mes lèvres? C'est tout simplement parce que ça va aider à une bonne tenue du rouge à lèvres. Ensuite, je vais appliquer donc mon rouge à lèvres, c'est le rouge édition de chez Bourjois, c'est le souffle de Velvet. Alors pourquoi j'ai appliqué donc ce crayon en plus? C'est parce que c'est un rouge à lèvres mat en transparence. Justement, ça va avoir un effet velouté, un effet un petit peu velours sur vos lèvres. Donc on va voir parce que je connais absolument pas, c'est un nouveau produit. La couleur est belle hein, déjà. Alors c'est quelle couleur celle-ci? C'est le Plum Plum Pidou. Donc on est à fond dedans, hein. C'est pas Poupou Pidou, là c'est Plum Plum Pidou. On est à fond dans le style pin-up. On change pas une équipe qui gagne. On veut juste remettre un petit peu les maquillages et les coiffures au goût du jour. Bon c'est beau, hein. En tout cas c'est vraiment beau. Hein. Je suis pas fan de l'odeur par contre. C'est une odeur un petit peu trop chimique pour moi. Pour parfaire ce magnifique look, j'ai envie d'appliquer des faux cils mais qui fassent un effet vraiment naturel. Donc voilà, ce sont des faux cils comme ceci qui viennent donc de chez Bella Hair et je vais les appliquer grâce à ma colle de chez Duo. Pour terminer mon maquillage, je vais appliquer la brume fixatrice matifiante de chez Sleek. Donc on va déjà la remuer, parce que ça c'est tout nouveau. Ah c'est frais, ça fait du bien. L'odeur n'est pas désagréable. Nickel. Donc voilà, écoutez, mon maquillage est terminé, je vais pouvoir venir vous faire les gros plans. Ce look pin-up en version très moderne est maintenant terminé, alors j'espère que cet ombre eyeliner vous plaira. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez également me dire ce que vous en pensez dans un petit commentaire. Comme toujours, vous retrouverez donc tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce splendide look dans la barre d'infos. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait et vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Et quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye!